7e journée de nationale. Châteauroux, le relégué, contre Sedan, le promu, deux clubs historiques. Et un début de soirée à vivre avec vous, Zizek Belkebla. Bonsoir. Bonsoir Théo. Châteauroux, d'abord, Zizek, parmi les favoris pour la montée, mais seulement 10e du classement de national et battu face au leader la semaine dernière, Bourg-en-Bresse. Oui, alors il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de Châteauroux, elle est belle, la composition, avec des joueurs célèbres, connus, mais ce championnat, il fait abstraction de la notoriété des joueurs et il va falloir montrer ce soir qu'ils sont favoris et recollés au classement. Et en face, il y a le promu Sedan, promu surprenant, 7e, invaincu depuis 5 matchs, qui après avoir battu Le Mans pour son dernier déplacement, veut essayer de refaire le coup aujourd'hui. L'architecte de ce bon début de saison, c'est Olivier Serragaglia, l'entraîneur qui est resté longtemps ici à Châteauroux, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur adjoint pendant 5 ans. Il est donc de retour après avoir été viré en janvier dernier du club de la Berrichonne. On l'écoute, Olivier Serragaglia, au micro d'Emmanuel Faye. Nous on est à notre place parce qu'on fait un bon début de championnat et on mérite cette place parce qu'on est solide défensivement, on l'avait dit, on est la deuxième meilleure défense et l'idée c'est de continuer à être aussi solide pour engranger les points, pour faire à chaque match un pas de plus vers notre maintien parce que c'est l'objectif premier du club. C'est également l'occasion de votre retour ici à Châteauroux, après 8 ans passés au club en tant que joueur et entraîneur. Dans quel état d'esprit vous êtes juste avant de commencer ce match face à eux ? Il y a toujours un peu d'émotion, quand on passe 8 années, 8 belles années dans un club, il y a toujours un peu d'émotion. J'ai un profond respect pour ce club, parce qu'il a permis de me faire grandir, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Maintenant l'histoire c'est terminé, c'est pas terminé comme je l'aurais souhaité, mais voilà, c'est comme ça, j'en veux pas, je respecte beaucoup l'institution. Il y a d'autres personnes qui ont fait partie de ce club que je respecte moins, mais l'institution je la respecte et aujourd'hui, voilà, malgré tout, on est là pour les embêter et leur poser pas mal de problèmes. Le petit côté revanchard quand même, Zizek, chez Olivier Serragaglia. Oui, ça reste un compétiteur qui a mal vécu effectivement la fin de l'aventure avec Sedan, mais c'est un entraîneur pragmatique qui sait s'adapter à la réalité du terrain, il arrive à faire jouer cette équipe et avec des vrais fondamentaux, il ne surjoue pas, l'équipe fait vraiment ce qu'il faut faire dans ce championnat national qui est un championnat très difficile et on reconnaît ici son pragmatisme. Dans quelques minutes, maintenant quelques secondes même, l'entrée des joueurs sur la pelouse du stade Gaston Petit. Cette magnifique pelouse, ces conditions de jeu idéales. À quel type de match il faut s'attendre, Zizek? On sait que Châteauroux, il y a le jeu offensif et Sedan, c'est du solide avec cette défense à 5. Oui, alors côté Châteauroux, c'est eux qui doivent prendre un petit peu le jeu à leur compte. Ils aiment avoir la possession, l'équipe en face un peu moins, mais c'est une équipe qui est bien organisée, donc il va falloir que Châteauroux se trouve patient ce soir et continue à produire du jeu et essayer de trouver des décalages jusqu'à ce qu'on s'approche des 30 mètres et trouver la faille. Ils ont un trio, Kevin Fortuné, Ferris Sedgoma au milieu de terrain et devant Nolan Roux et Thomas Robinet, ils peuvent eux se procurer des occasions, à la fois des occasions collectives et ils peuvent se procurer seuls des occasions. C'est le plus gros budget de national, cette équipe de Châteauroux avec beaucoup de talent, des joueurs qui ont joué en Ligue 1, en Ligue 2, on pense à Kevin Fortuné, à Nolan Roux qui est à la recherche de son premier but et il y aura le soutien encore aujourd'hui d'environ 2000 supporters à Gaston Petit. Et cette équipe de Châteauroux qui doit rebondir vraiment après cette défaite vécue, 1-0, une défaite sur un penalty encaissé, donc voilà, la réaction est attendue. On parle aussi beaucoup de Marco Simone, on en a beaucoup parlé en début de saison, du moins de l'entraîneur de cette équipe de Châteauroux qui avait été menacé après une première défaite cette saison, c'était sur la pelouse d'Avranches. Il avait su rebondir en gagnant ici face au Mans. Il y a toujours un peu cette épée de Damoclès. Oui, c'est compliqué pour un entraîneur de jouer avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais l'effectif lui a répondu en tout cas favorablement en enchaînant quelques bons résultats. Après ils sont allés s'incliner à Bourg-en-Bresse qui est vraiment une grosse équipe, c'est costaud. Il faut maintenant rebondir et ils ont la possibilité ce soir de rejoindre un petit peu le trio, le groupe de tête. Et voilà l'entrée donc des 22 joueurs et de Monsieur Zolota, l'arbitre de cette rencontre, sur la pelouse de Gaston Petit ici à Châteauroux pour ce début de soirée que l'on va vivre ensemble sur Canal Plus Sport. Il y aura après ce rendez-vous un match de Première Ligue que vous vivrez donc avec nous, Crystal Palace Brighton, mais d'abord cette 8e journée de nationale et cette affiche entre deux clubs historiques.
encore un petit parfum d'été pour l'entrée de ces deux équipes. Oui, c'est une grosse pression aussi pour Rennes. Je reviens sur la pression de Châteauroux, hein, ils le savent, cette équipe de Sedan qui est costaud, deuxième meilleure défense. Il va falloir serrer les lignes et essayer d'aller faire déjouer cette équipe, les blocs. Au milieu de terrain, on a des joueurs costauds du côté de Sedan, puissants. Et en face, on a vraiment un collectif, même s'il y a beaucoup de mouvements aussi dans cet effectif. Maintenant, après 8 journées, on a des automatismes qui commencent à se créer. Nadir Belhadj, en gros plan, le visage le plus connu de cette équipe de Sedan. Le piston gauche, arrière gauche, qui est plus dans une position de piston gauche là, aujourd'hui. Et donc les deux capitaines, l'excellent, vraiment, Geoffrey Lambet, le gardien sedanais à droite, et Yannick Mbonné qui retrouve une place de titulaire. Il avait été suspendu après son carton rouge reçu contre Créteil. Il était de retour seulement sur le banc la semaine dernière. Et là, il revient en défense centrale. Et bien sûr, Nolan Roux pour accompagner Thomas Robinet à la pointe de l'attaque. Et donc la composition, Zizek, de cette équipe de Châteauroux, un 4-2-3-1 avec Nolan Roux en soutien de Robinet. 4 changements par rapport à l'équipe qui a perdu à Bourg-en-Bresse, notamment les deux milieux de terrain qui rentrent aujourd'hui, Mexique et Sofiane Daham. Oui, il a la capacité de faire évoluer cet effectif. Alors qu'en face, on repart sur un 5-3-2 qui ramène des points. Donc il a raison, Olivier Serragaglia, de faire confiance à ce groupe-là. Deux absents quand même côté Sedanais, c'est Anthony Rogy et Fadloun, les deux milieux de terrain, remplacés par Misiatou notamment et par Raphaël Calvet qui remonte, retrouve une place en sentinelle. Le voilà, Marco Simone, la pression sur les épaules de l'Italien. Et Monsieur Zolota qui donne le coup d'envoi de cette rencontre de la 8e journée de National Châteauroux face à Sedan. Châteauroux pour ne surtout pas laisser s'échapper les équipes qui avancent le plus rapidement dans ce championnat national. Sedan sur 5 matchs sans défaite pour continuer d'engranger des points et se mettre à l'abri le plus vite possible. Oui, très important d'aller chercher ce résultat qui... 3 points, il ne faut pas cracher dessus, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut que cette équipe de Châteauroux garde un petit peu cet état d'esprit qui leur a permis de rasséréner un petit peu l'ambiance autour du club. Mais en face, on va avoir une équipe de Sedan avec une mentalité vraiment tournée vers l'objectif, ramener des points et être décisif à la moindre opportunité. Les Sedanais se sont installés dans le camp des Castelroussins. En ce début de match, la touche pour Adama Mbeng qui retrouve une place dans le couloir gauche et une première intervention plus que rugueuse du défenseur central Vincent Pires. Ça sent peut-être le carton jaune là après plus d'une minute. Oui, et puis c'est très fair play cette intervention parce qu'il est bien débordé et puis à la cuisse il est allé chercher déséquilibré Ferry Sengoma qui avait fait la différence sur cet appel. Au passant Ganté, l'expérimenté, plein axe avec Jonathan Mexique pour sa deuxième titularisation cette saison. Lui qui a des soucis au genou, vous savez, ce fameux syndrome de l'essuie-glace. Alors ça lui permet pas d'être tout le temps présent dans cette équipe. Là il revient de blessure, l'ancien de Cholet. Ouais, c'est difficile quand on sait qu'on est souvent blessé. On gamberge un petit peu, on a peur de se faire mal. Mais c'est un joueur qui a les capacités, attention. Attention à Nolan Roux qui récupère le ballon dans les pieds de Vincent Pires. Et coup de sifflet de Monsieur Zolota, c'est Thomas Robinet qui est sanctionné. Vincent Pires, c'est effectivement une balayette. Vincent Pires, ça fait 2 fois qu'il touche ses premiers ballons. Il faut les assurer les transmissions. Ça faut les faire tourner le ballon. Il faut avoir peut-être un petit peu de temps à rentrer dans le match, mais on peut compter sur eux pour être très vaillants ce soir encore. Yannick Mbonné mis sous pression par Mathieu Gérand. Paul Delecroix qui repasse avec Mbonné. On sait qu'il y a la volonté de jouer permanente. Oui, et puis ce soir ce sera plus facile parce que les Sedanais vont se replier, reculer de façon à jouer le contre au maximum. Voilà, les premiers 50 mètres sont faciles à aborder, puis c'est là que ça va commencer à se compliquer. La technique de Nolan Roux pour transmettre
vers Ferris Ngoma. Et le numéro 18 de cette équipe de Châteauroux qui continue son effort et qui vient concéder la touche. Le tacle de Raphaël Calvet, excellent. Ouais, superbe. Hein. Ils sont très costauds quand ils arrivent à se regrouper comme ça aux abords de leurs 30 derniers mètres. Chacun fait les efforts. Il y a beaucoup de cohésion défensive. Avec une ligne de 5 qui se transforme en 5 au départ. Et finalement, ça passe en 5 au milieu de terrain. Très intelligemment fait, c'était ce coulissage. Adama Mbeng avec Yannick Mbonné. Les joueurs de Marcos Simone ont remis le pied sur le ballon en ce début de partie. Et Opa Sangante a un petit peu d'espace. Oui, mais on avait senti ça déjà contre Le Mans. Je ne sais pas si ils avaient cette possibilité, Le Mans, de faire tourner le ballon. Mais c'est pas ce qui dérange les Soudanais, la possession. Et j'ai l'impression, mon cher Zizek, que ces joueurs de Châteauroux ont calqué leur dispositif sur celui de Sedan, avec une défense à 3, Mbengue, Mbonné, Sangante, Vargas en piston droit. Et je ne sais plus qui jouerait à gauche, mais j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu adapté à ce que propose cette équipe de Sedan. Oui, c'est sûr qu'ils ont travaillé à l'entraînement, parce que cette équipe de Sedan, elle a cette faculté à se replacer, à sortir sur les côtés, avec Nadir Belhadj sur les côtés, mais après ils ont cette faculté, les milieux de terrain, à venir suppléer ces joueurs de piston, Alexandre Harvey et Nadir Belhadj, qui vont se projeter à la moindre occasion. Mais ensuite, il y a des joueurs qui les remplacent au milieu. Le coup franc de Kevin Fortuné, frappé en direction du point de pénalty et repoussé par une tête sudanaise. Le revoilà, l'ancien Auxerrois, avec Ferris Ngoma qui est passé face à Miziatou. Il n'a pas passé le deuxième rideau. En revanche, et là, ils excellent, les Sudanais, dans l'exercice de la contre-attaque. La faute d'anti-jeu signée Opa Sangante sur Mathieu Gérand, qui l'avait pris de vitesse. Voilà, on a encore un exemple, projection vers l'avant. C'est Mbengue qui est débordé. Contre-attaque, perte de balle. Et ça se projette très vite sur les couloirs. Emmanuel Faye, on vient vous retrouver là au bord du terrain. Conditions de jeu idéales et début de partie rythmé. On va d'abord vivre le coup franc avec Nadir Belhadj. La tête de Jérémy Bekeshi repoussée. Bataille au milieu de terrain. Yari, Calvet, Miziatou, ils vont faire avec des joueurs expérimentés en face. Sofiane Dam qui est plus jeune, mais Jonathan Mexique qui sait se déplacer dans les intervalles, et il a cette faculté aussi à jouer la verticalité, la profondeur. Il perd très peu le ballon, beaucoup de mouvements. Après, il va falloir qu'il sorte de sa zone de confort, les monter, parce qu'il y a un trou déjà qui s'est creusé au milieu. Et un coup de sifflet. Cette fois, c'est un Sudanais qui est sanctionné. C'est Diaranké Fofana qui lui aussi fait son retour comme titulaire. Il était remplaçant au dernier match. Est-ce que vous nous entendez, Emmanuel Faye, au bord du terrain? Belle petite ambiance à Gaston Petit. Christophe Fofana, joueur aussi avec un joueur courageux. Donc promis, on retrouvera Emmanuel Faye un peu plus tard dans la rencontre. Allez, le coup franc. En attendant, il est là le plus important, c'est le jeu. Et ce coup franc pour Kevin Fortuné. Beaucoup de maillots rouges aux abords de la surface de réparation. C'est frappé un petit peu trop court et dégagé par Mathieu Gérand. Allez, ils sont très bas, les Sudanais. Il va falloir qu'ils vraiment en attente. Il faut lui. Allez, il faut faire tourner le ballon. Je ne relance pas, il y va quand il peut, parce que sinon je vais passer pour un con. Il n'y a pas de zone, le premier pressing là, des attaquants qui ne se fait pas. Donc voilà, on arrive facilement dans la partie adverse, et c'est là que ça va commencer à se compliquer. Adama Mbeng avec Kevin Fortuné. Mbeng, le centre d'Mbeng vers Thomas Robinet, la remise vers Nolan Roux. Les Sangliers ont du mal à se dégager. Ferris Ngoma peut se retourner et servir Kevin Fortuné. Le centre et la première bonne prise de balle
de Geoffrey Lambert. Rassurant, impeccable, le gardien des Sangliers. Encore une fois, à peine tombé au sol, il va chercher une solution, essayer de trouver les couloirs. Et le dégagement du gardien centrafricain sur le dos directement de Mathieu Gérand qui n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Et on repart de l'autre côté, le repli défensif immédiat. Ah oui, non, c'est ça, hein, c'est la faculté qu'a cette équipe de Sedan. Ils ont gardé des principes du football amateur où la moindre opportunité, il faut la saisir, mais d'abord, on garde la forme du système. Et Opasangante en puissance pour faire la différence côté droit. En puissance aussi et un peu trop pour le centre. Pourtant, il avait fait le plus dur. Hein. Il avait le temps de voir, de ne pas s'affoler, peut-être encore de conduire ce ballon. Il avait effectivement bien débordé Nadir Belhadj. La petite semelle de Sofiane Dam sur Missiatou. Et le coup de sifflet de Monsieur Zolota qui a un petit peu de travail dans ses 10 premières minutes. Grosse pression au milieu de terrain. Marco Simone a demandé à ses milieux de terrain de vraiment mettre la pression sur la première zone de relance, ce qui oblige les Sedanais à jouer très long. Et c'est peut-être une opportunité pour les deux costauds derrière, Yannick Mbone et Opasangante, hein, qui ont l'habitude de jouer ensemble, hein, qui sont là depuis un petit moment à Châteauroux. Mbone depuis 2015 et Sanganté depuis 2016. Donc effectivement, ils ont quelques heures de vol ensemble en défense centrale. Oui. Ferry Ngoma qui a décroché pour organiser le jeu de son équipe et chercher Sofiane Dam qui s'est excentré sur le côté gauche. Il ne faut pas se laisser endormir, hein, par les Sedanais. Il faut mettre la pression, ils ont raison, hein, d'aller chercher tout de suite la profondeur. Ce centre soudain là pour aller chercher Thomas Robinet et le ballon qui est toujours pour les joueurs de Châteauroux. Nolan Roux entouré par 3 milieux de terrain des Sangliers et on passe de l'autre côté. Jonathan Mexique, un peu de champ et la passe cachée vers Thomas Robinet en appui. Il y a du rouge, il y a du monde. Et la frappe soudaine de Ferry Ngoma. Ouais, c'est bien tenté, hein, parce qu'il y avait un mur en face. Et c'est ça, il faut proposer d'autres choses, hein, des variations, des frappes, contourner ce bloc. Mais alors ce bloc, il est vraiment très costaud et il adore quand on essaye de passer sur les côtés. Il coulisse bien cette ligne défensive de 5 qui est vraiment très costaud. Ils ne sont pas deuxième meilleure défense pour rien. Donc il faut imaginer, créer quelque chose. Et c'est là qu'on va avoir besoin des joueurs comme Dam, Mexique, Nolan Roux et Thomas Robinet, hein, dans les appels en profondeur. C'est eux. Hein. Et vous faites bien d'assister, hein, sur la bonne défense de Sedan. 3 buts encaissés seulement pour un promu surprise. On rappelle que jusqu'au mois de juillet, ils pensaient qu'ils allaient reprendre en National 2 cette saison. Oui, ils n'ont pas fait le recrutement qu'ils auraient pu faire. Et là, ils sont sur 3 matchs sans encaisser de buts. Oui, ils ont cette faculté à gérer les temps forts, les temps forts adverses. Et une faculté à se projeter à l'image de Mathieu Jurand. Le passement de jambe face à Opasangante. Là, il était un petit peu trop seul et il a été serré de près. Ouais, très bien défendu, hein, Opasangante sur ses appuis. Le Bissau guinéen a sorti ce ballon hors des limites du terrain. Nadir Belhadj dans une position un peu plus offensive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Sangliers aussi haut sur le terrain. Mais de l'imprécision pour retrouver Nadir Belhadj. Ouais, quand même, il encourage à Nadir Belhadj. Il le sait qu'il n'a pas vu partir ce ballon, mais il était pour lui, effectivement. Quand on connaît ses qualités, ses facultés à prendre le ballon, à se saisir de ballon dans sa première touche de balle, toujours dans le bon sens. La bonne intervention de Glenn Matondo, juste devant Nolan Roux, et la touche pour Châteauroux qui va pouvoir remonter d'un cran. Et nouveau coup de sifflet, cette fois c'est Raphaël Calvet. Non, c'est Ayari, le fautif sur l'ancien Nîmois. Toujours à la recherche de son premier but sous ses nouvelles couleurs. 4e titularisation d'affilée aujourd'hui pour Nolan Roux et toujours pas de premier but sous le maillot Castelrousse. Alors il a mis du temps avant de se faire une place de titulaire. Il fallait le remettre en forme, Nolan Roux. Et
là c'est Thomas Robinet qui va peut-être pouvoir lui adresser un bon centre. C'est un petit peu trop profond. Le contrôle est raté par Nadir Belhadj. Et la projection, Raphaël Calvé vers Nadir Belhadj, contrôle un petit peu compliqué pour l'Algérien. C'est ce que je disais tout à l'heure, sa première touche elle est toujours bonne, il suffit de dire ça pour que sa première touche soit ratée, mais c'est tellement rare. Thibaut Vargas qui va pouvoir effectuer cette touche, la remise de Nolan Roux et Paul Delecroix de l'autre côté avec Adama Mbeng. Jérémy Bekichi, qui est vraiment un joueur aussi très très intéressant, hein, qui lui, vous allez le voir, hein, quand il va se saisir du ballon, il est capable de seul de partir. Elle est bonne. Et de faire la différence. Elle est bonne, Zizek, cette transversale pour Kevin Fortuné qui se retrouve au duel avec Alexandre Harvey. La tête de Mexique et la récupération de l'omniprésent Mathieu Girand. Beaucoup d'efforts défensifs depuis le début de cette partie. Et tout de suite, hein, on cherche une, deux touches et puis finalement on se projette très vite vers l'avant. La grosse intervention de Ferry Sengoma, retardement sur Hamadi Ayari et le coup de sifflet. Ouais, effectivement une petite touchette, mais c'est pas un joueur méchant, Ferry Sengoma. Il a un petit pris dans son élan et super anticipation. Hamadi Ayari. La récupération de Mathieu Girand pour tenter de trouver dans l'axe Raphaël Calvé. Allez, il faut mettre ce ballon au sol, sinon ça va être compliqué pour Nolan Roux. C'est au passant Ganté là qui a voulu donner de l'air au bloc Castelroussin. Oui, c'est bien fait ça. Superbe. Dommage. Mais il avait raison de s'introduire. C'était l'intention, effectivement, Zizek, là pour Jonathan Mexique, mais la passe a manqué de précision. Oui, ils n'ont pas intérêt à se laisser endormir, hein, parce que Sedan, ils sont capables d'anesthésier un petit peu le jeu adverse. Anesthésié par le jeu, hein, par les bons positionnements, par la rigueur. Et finalement, après, ils se projettent et ils ont une super condition physique. Ils sont capables, hein, de maintenir le rythme pendant 90 minutes, voire plus. Le médecin anesthésiste de cette équipe, c'est Jérémy Bekeshi. On peut ne pas le voir pendant un petit moment. Oui, effectivement. Ouais. Il y a la touche technique, la précision, il sent bien le jeu. Et il est capable d'être dangereux n'importe quand. Le bon appel, côté droit de Thibaut Vargas pour adresser peut-être un premier centre, repris par Nadir Belhadj, et un premier corner. Superbe retour, hein, de Nadir Belhadj, 39 ans. Regardez comment il va revenir très vite, l'empêcher. Il aurait pu centrer un premier en tension quand il a vu le retour de Nadir Belhadj rapide comme ça dans ses pieds. Geoffrey Lambet place ses défenseurs et Ferry Sengoma, lui, place son ballon. Il y a de la taille, hein. Il y a des grands gabarits. Encore faut-il qu'il soit bien tiré ce corner. Le 1m88 de Sanganté notamment. Il est bien tiré. Il est bien tiré, effectivement, à destination de Sofiane Dam. C'était pas le plus grand. Et la frappe magnifique derrière de Kevin Fortuné. Enfin, magnifique. C'est l'inspiration au moins qui mérite d'être saluée. saluée. Et puis c'est pas facile, hein, de la prendre comme ça du coup de pied alors qu'elle vient latéralement. Ce ballon, il est difficile à... On va voir, il met du temps à retomber. Bien position du corps. Belle position du corps, bien dans l'équilibre. Déjà de la reprendre, c'était déjà très compliqué. Il a raison, Kevin Fortuné, de tenter ce geste sublime. Lambet qui s'embarrasse pas, qui joue très long. Vers la tête de Stassi Siatou. Cette première zone de relance, c'est très bien. Il n'y a pas de pression, donc il faut tout de suite passer la ligne médiane. Kevin Fortuné
L'accélération de l'espace, plein axe pour Jonathan Mexique. Là, il est en bonne position pour frapper. Ça s'envole encore au-dessus de Lambet. Mais ça se rapproche pour Châteauroux. Ouais, c'est très intelligemment fait. Mexique, on le disait, Théo tout à l'heure, il a cette faculté à bien se déplacer, un jeu sans ballon très intéressant. Et il arrive à se retrouver aux abords comme ça à 30 mètres. Il prend ses responsabilités, il frappe. Mais vous l'avez rappelé, Théo, c'est pas un joueur qui a beaucoup joué, donc il faut un petit peu retrouver toutes ces conditions. Bonsoir messieurs, est-ce que vous m'entendez? Ah, Emmanuel Faye, on vous entend bien. Emmanuel au bord de cette pelouse de Gaston Petit. Ça s'est bien rempli, combien de spectateurs environ? Alors à peu près 5000 personnes aujourd'hui au stade Gaston Petit, des conditions de jeu presque idéales, un temps clément, une pelouse parfaite. Donc tout est en place pour que les 22 acteurs de la partie nous offrent un beau spectacle. Et pour l'instant c'est le cas. Effectivement Emmanuel, ils ont déjà commencé à nous l'offrir ce spectacle avec des Castelroussins entreprenants et Adama Mbeng avec Yannick Mbonné. Dame a décroché pour mieux organiser. Ces seconds ballons sont importants. L'équipe qui va les récupérer, cela, elle pourra mettre en difficulté le bloc adverse. Et Ferry Ngoma, l'ancien Brestois, serré de près par Ayari, par Fofana, par Harvey. Et le ballon est tout de suite rendu. C'est Gérant qui doit faire l'effort de revenir un petit peu soulager ses milieux de terrain. La bonne couverture de Vincent Pires pour permettre à son gardien de soulager la défense. Et là, il y a de l'espace côté gauche pour Stassi Misiatou qui s'est échappé. Côté gauche, il a résisté au tacle de Sanganté. Mathieu Gérant pour le crochet. C'est dommage, sa première touche là, elle est fuyante. Peut-être une deuxième chance pour Stassi Misiatou. Allez, il faut se replier. Et là, attention, il y a du monde devant, il va falloir se replacer. C'est bien récupéré. Allez, Sofiane Dame, l'appel côté droit de Thibaut Vargas. C'est une très belle opposition. Alors c'est deux beaux blocs défensifs. Simonet qui n'arrête pas d'insister sur le repli défensif de ses attaquants. C'est quelque chose qui l'agace beaucoup depuis le début du match. Et là on le voit, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, les défenseurs. La percée de Calvé, manque de justesse, manque de compréhension, manque de coordination. Il doit le voir, depuis le début Théo. Il le sent qu'à droite, c'est pas parti, donc il ne doit pas se précipiter dans sa passe. Autant tenter une frappe, c'est mieux. Et là, vous allez voir, Misiatou qui va bien servir Gérant. Mais ça touche, va le mettre en difficulté. Voilà, il ne faut pas rester dans ce confort. Dans cette zone de confort, il va falloir tout de suite aller se projeter vers l'avant, sinon ça risque de s'endormir et pas être productif. On a retrouvé Nolan Roux et la percée côté gauche maintenant de Adama Mbengue, le contrôle difficile de l'ancien Sochalien Thomas Robinet, la sortie de balle de Pires et la faute de Mbengue. Pour l'instant, ils défendent assez tranquillement ces Sedanais. Ils défendent assez tranquillement, ils se connaissent bien, ils ont cette faculté, vraiment, cette énergie mentale à faire les efforts les uns pour les autres. Et c'est très intéressant de voir une équipe de National 2 avec, on l'a dit tout à l'heure, avec vraiment des valeurs, qui a fait un recrutement comme ils ont pu. Mais ils ont gardé cette stratégie National 2, bien rester en place, en position. Vous savez, quand vous descendez de Ligue 2, c'est très difficile de jouer en National. Alors à domicile, pas de problème pour cette équipe de Châteauroux. 4 matchs pour l'instant, 3 victoires, 1 nul. C'est surtout à l'extérieur que l'on attend plus d'eux. Mais c'était la même chose pour Le Mans, vous vous souvenez Théo? C'est vrai. C'était facile, Le Mans, il faisait le plein domicile et finalement Sedan est venu l'emporter 2-0. Ferry Ngoma qui est revenu sur son pied droit. Mexique. Et ça travaille très très bien, vraiment. Ça c'est super, le contrôle orienté de Thomas Robinet dans un petit espace pour frapper derrière. Et le retour excellent de Nolan Roux. Le revoilà, Roux, Robinet. Le jeu à 3. Voilà, c'est ça, ils arrivent à mettre de la vitesse. Il n'y a que ça qui peut les aider à mettre en difficulté les Sedanais, parce que
Adam Ouais, Mbeng. super. Le bon centre de Mbeng à destination de Robinet. Oh, accroché. penalty. Et penalty pour les Castelroussins. C'est Glenn Matondo qui est sanctionné pour avoir accroché Thomas Robinet. Il n'a pas l'air du tout d'accord, Glenn Matondo, mais monsieur Zolota a pris sa décision. Alors oui, il a vu une bousculade là. Waouh. Autre personne qui n'est pas du tout d'accord, monsieur Olivier Saragaglia, qui a interpellé le banc des délégués, qui vraiment est fou de rage après ce penalty. Ouais. Moi je pense qu'il y a la main qui traîne à la fin, mais le duel il est conforme, c'est un vrai duel de défenseur contre un attaquant. Robinet se projette très bien, il va tenter un plongeon, essayer de reprendre ce ballon de la tête, mais j'ai pas vu d'erreur manifeste du numéro 5, Glenn Matondo, qui est justement reconnu pour défendre toujours sur ses appuis, bien devant. Elle a sanctionné pour une poussette légère, penalty très généreux accordé par monsieur Zolota à Châteauroux. Et pour s'en charger, le meilleur buteur de cette équipe de Châteauroux, le joueur formé à Sochaux, Thomas Robinet, qui avait inscrit un doublé lors de la première journée. Depuis, il n'a remarqué que contre 7 lors de l'avant-dernier match. Et on a pu lire la concentration sur son visage au moment de défier Geoffrey Lambay, que personne n'a su battre depuis 3 matchs. Thomas Robinet a-t-il la recette? C'est frappé côté droit. Geoffrey Lambay était parti du bon côté, mais Robinet a le dernier mot. 1-0 pour Châteauroux, qui ne s'est pas vraiment créé d'occasion depuis le début de cette partie, mais qui mène déjà face à Sedan. Ouais, superbement bien tiré, un petit filet très fort au sol. On va fuser très vite cette ballon. Regardez la puissance qu'il va mettre. Coup de pied, plat du pied très fort. Même si on part du bon côté, le gardien, le temps qu'il descende tout en bas sur ses appuis, c'est compliqué. Ça va très vite. Il a appuyé ce tir du plat du pied, Thomas Robinet. Beaucoup de sang-froid, de précision. C'est pas sérieux. Et Olivier Saragaglia, effectivement, qui ne décolère pas, et on peut le comprendre. Il s'adresse là à l'arbitre assistant. Oui. Allez, maintenant c'est fait. En plus, eux, ils n'avaient pas obtenu ce penalty à Villefranche, alors qu'il y avait Ramalingom qui avait été fauché dans la surface de réparation. Ils auraient pu obtenir un penalty à Villefranche. Ils n'ont pas de chance avec les penaltys, ils les concèdent, mais ils ne s'en procurent pas pour le moment. Et ça va être vraiment intéressant de voir la réaction de maintenant de cette équipe de Sedan, qui doit très peu été menée. Qui doit maintenant sortir de son système, et il va falloir aller chercher, aller marquer ce but. Alors ils sont capables, largement capables, ils l'ont fait au Mans, on l'a rappelé. Il ne faut pas maintenant concéder un deuxième avant la mi-temps. Ils l'ont fait, mais ils l'ont fait d'abord sur coup de pied arrêté, puis en contre-attaque, sur attaque placée. C'est un petit peu plus compliqué. On l'a vu la semaine dernière lors du match nul face à Créteil, où dès qu'un adversaire en face ferme le jeu, dans ce système-là, les Sedanais ont plus de mal à être dangereux. Oui, c'est pour ça on va avoir le plaisir de voir maintenant la réaction de Jérémy Bekichi pour l'instant, et Mathieu Gérand qui eux attendent un petit peu dans le confort le travail collectif fait par les 9 autres joueurs. Mais maintenant il va falloir qu'ils mettent un petit peu le tablier. Et Jérémy Bekeshi qui orchestre le pressing pour une réaction immédiate peut-être des Ardennais. Derrière, ça ne suit pas. Oui, il reste dans le match, il reste du temps. Non, mais ce pressing, Zizek, est inefficace là, le milieu de terrain. C'est pour ça, on voit les deux attaquants se mettre un petit peu en colère et demander à leurs joueurs de venir les aider, sinon ça va pas le faire. Vous savez, pour gagner un match, Théo, vous le savez, il faut jouer un petit peu plus haut. Ou alors il faut marquer sur un dégagement de Lambay, mais ça marchera pas à tous les coups. Et ça marchera pas à tous les coups. Les Castelroussins continuent avec Ferricen Goma qui cherche Fortuné dans la profondeur. Il est trouvé en 2 temps, Kevin Fortuné, et il revient sur ses pas pour jouer avec Mbengue. Sofiane Dam à l'intérieur, le contrôle de Nolan Roux. Il a reculé de 15 mètres, Nolan Roux. Qui n'est pas suivi, Nolan Roux. Dès qu'il rentre vers son but,
Vincent Pires et Glenn Matondo le laissent revenir en arrière. Ça, c'est pas dangereux quand il revient sur ses pas. Yannick Mbonné a de l'espace. Jonathan Mexique obtient le coup franc. Alors c'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux. Là, il était serré par 4 maillots verts. Il faudra qu'ils arrivent aussi à intervenir un peu plus proprement, les Sedanais, pour s'offrir des ballons de contre. C'est sûr qu'il faut qu'ils empêchent absolument Mexique de s'introduire comme ça en 2-3 places, casser les lignes. Et encore une faute. Diarranké Fofana, cette fois, qui est sanctionné. Il faut qu'il reste mobilisé parce que faire abstraction, c'est difficile. Vraiment, ce penalty jugé. Ils peuvent encore revenir. Le penalty a été sifflé, il faut l'accepter. Même si ne pouvait ne pas y avoir faute, l'arbitre en a décidé autrement. Sur l'analyse des ralentis, on n'a pas l'impression que la poussette est violente, mais il y a ce geste qui est à l'arbitre de là où il était placé. C'est pour ça, c'est peut-être ce geste-là en fin qui est dans la nuque de Thomas Robinet, peut-être qui a induit l'arbitre qui a demandé à siffler ce penalty. En attendant, on approche de la demi-heure de jeu et Châteauroux est encore à l'attaque avec un coup franc pour Fortuné dans les gants directement du gardien de Sedan. La relance à la main longue, précise vers Jérémy Bekeshi. Il y a du monde au deuxième poteau. Il a perdu ce ballon, Jérémy Bekeshi. Pourtant, ça arrivait très vite là. Superbe effort de Jonathan Mexique qui a senti la relance du gardien de but et là qui va tout de suite coulisser sur la droite et emmener, essayer de Bekeshi sur le reculoir sur le côté. Et voilà, cet effort là il est très important parce que dès qu'il revient sur ses pas, c'est fini. Touche pour Nadir Belhadj. Jérémy Bekeshi qu'on voit de plus en plus pour mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'était à destination d'Ayari. Ouh là, ce geste. Heureusement qu'il ne le prend pas. S'il le prend, c'est carte rouge. Et Glenn Matondo qui doit avoir les nerfs à vif après avoir concédé ce penalty tout à l'heure. Attention, il ne faut pas sortir du match. Ce pied en avance, défoncer la porte là. C'est extrêmement limite. S'il le touche, il peut lui faire très très mal. Waouh, non, il ne doit pas faire ce geste là. Très dangereux. La semelle en avant. Vous savez, même s'il ne le touche pas, cette intention de faire ce geste là, il peut être répréhensible. On sent la colère. Il n'a pas accepté le penalty qu'il a concédé. Encore un jeune défenseur, Glenn Matondo, 23 ans. Sarah Gaglia qui demande à son équipe de se calmer, parce qu'il sent que ses joueurs commencent à être un petit peu tendus. Attention, ils ont fait des beaux efforts là ces dernières semaines. Il ne faut pas annuler tout ça. Ils sont 7e avec 12 points. Ils ont fait un bon début de championnat, très cohérent avec du jeu. Ce soir, ça tourne un petit peu moins bien. Il ne faut pas jeter tout ça avec des gestes un petit peu. Regardez-moi ça quand il va arriver là. Franchement, c'est du jaune orangé et il n'a fait qu'effleurer Ferry Ngoma et déjà on a eu mal pour lui. Oui, et puis il est loin de sa base. Il est vraiment très très haut sur le terrain. Autant on l'a un peu défendu Glenn Matondo sur le penalty, autant là il est évidemment sanctionnable. Superbe l'ouverture vers Thomas Robinet que l'on trouve un peu trop facilement pour cette équipe de Châteauroux. Il peut revenir en retrait et servir Mexique cette fois. Mexique est pris. Et là c'est bien joué Zizek. Enfin ils ont passé ce premier rideau. Super. Ça se projette à gauche mais le ballon est mal donné. On perd le temps d'avance. Nadir Belhadj, ballon repoussé par la tête de Sanganté. Ça revient sur Raphaël Calvé, la frappe contrée. Mais au moins une première frappe et une première prise de balle pour Paul Delecroix. C'est superbe, ça va les encourager. C'est important quand ils se projettent comme ça vers l'avant de trouver un petit peu des solutions. Ça manquait encore un petit peu de justesse dans la passe et aussi dans la prise de risque, dans la frappe de balle. Sofiane Dam pour poser le jeu. On les sent partager ces Sedanais entre continuer à bien défendre principalement à la fin de jusqu'à la fin de cette première période ou aller chercher un petit peu plus haut. C'est ce qu'essayent d'impulser Mathieu Gérand et Jérémy Bekeshi.
Ouais, on connaît cette importance de mettre le premier but, même s'il ne devait pas tout le temps dire que l'équipe qui a marqué le premier, elle va remporter ce match. Mais en tout cas, les statistiques le prouvent. Quand on marque le premier, on a des fortes chances de remporter le match. Le long ballon à destination de Mathieu Gérand. La bonne couverture de Sanganté jusqu'à Paul Delecroix. Le gardien arrivé libre d'Annecy cet été. Ouais, ils sont sortis, attention, ça peut faire mal. Ils sont sortis de cette zone de premier pressing. C'est une sortie de balle d'école, ça Zizek, pour trouver Super. Vargas sur le côté droit. Le centre à destination de Thomas Robinet est repoussé. Ils ne sont pas en réussite pour l'instant sur les premières prises de balles. Mais quelle projection! Oui. Puis le championnat national, c'est des équipes qui sont dans un temps fort. Et elles peuvent concéder des occasions, voire même des buts. La faculté qu'ont les équipes à se projeter vers l'avant dans ce championnat, c'est complètement très intéressant. C'est incroyable même. La Bohette est l'équipe favorite à domicile, être la plus costaud. Et en face, vous avez une équipe qui peut vous mettre en difficulté. Adama Mbeng vers Nolan Roux, pas de faute. Ah, bravo, dommage, c'était bien tenté. L'idée était là, mais Jonathan Mexique colmate toutes les brèches. Ouais. C'est intéressant de voir comment va se comporter physiquement Jonathan Mexique. Est-ce qu'il aura les 95 minutes dans les jambes? Ça m'étonnerait, mais bon. Marco Simone connaît ses milieux de terrain. Il sait l'importance qu'a ce joueur quand il a les ballons dans les pieds. Il rassure. Très calme ce joueur, très serein. Et préféré aujourd'hui notamment à Aldom Deuro qui a concédé la faute la semaine dernière sur le penalty. Ou encore à Baptiste Canlas qui jouait quasiment tout depuis le début de saison. Une des révélations du milieu de terrain à Châteauroux. Joueur formé au club, remplaçant aujourd'hui. Super. Dommage. Là, ils se sont trompés, les joueurs de Châteauroux. Et Ayari pour emmener l'offensive. On les sent hésitants dans la projection. On les sent hésitants parce qu'Alexandre Harvey, il doit se projeter plus rapidement sur le côté et demander ce ballon. Or, il tergiverse un peu. Le voici maintenant. Non, c'est Calvet maintenant qui reprend ce ballon. Mais Harvey, dans les contre-attaques, il est pas aussi tranchant que Nadir Belhadj. Vous avez vu le plat du pied d'Emmanuel Faye au bord du terrain. On perd pas les gestes, mon cher Théo. À noter également que cette équipe de Châteauroux communique beaucoup entre eux, ce qui peut expliquer le bon début de match et le fait que cette équipe est si solide en cette première période. Oui, ça c'est très important qu'ils communiquent et surtout qu'ils continuent de faire les efforts, parce que des fois on communique et on se donne des consignes et finalement c'est des principes qu'on ne se donne pas à soi-même. Il faut communiquer, mais il faut montrer l'exemple dans l'effort, dans le comportement. Mbeng avec Sofiane Dam. Ils sont trop bas les Soudanais là. Il faut monter cette première ligne, ce premier mur. Ayari, Calvet et Missiatou qui doivent resserrer les liens au milieu de terrain. Là ils ont récupéré le ballon, mais ils partent de loin. Oui, exactement. Il leur reste une dizaine de minutes avec le temps additionnel aux hommes d'Olivier Saragaglia pour tenter de mettre le feu là dans la défense de Châteauroux. Ayari est trop juste pour contrôler ce ballon et touche à suivre pour Châteauroux. Très beau mouvement à 3. Dommage, Ayari, il était un petit peu pris dans le mouvement. Surpris par ce ballon à une touche de balle. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Soudanais aussi haut sur le terrain. Quand on a des bons joueurs de ballon comme ils ont, c'est très agréable de les voir très haut. La bonne prise de balle de Maziatou avec son physique là qui parvient à conserver ce ballon et à obtenir un coup franc. Peut-être faut-il jouer ce ballon directement là, dans la surface de réparation, faire monter les plus grands.
Ouais, c'est bien de les mettre sous pression, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les défenseurs sur le reculoir à défendre comme ça. Il y a eu un seul corner, il me semble, hein, parmi ce type de coup de pied arrêté. La patte gauche magique de Nadir Bellage. Il est très bien frappé ce coup franc. Il passe au-dessus de tout le monde. A-t-il été contré? Oui, mais pas de corner. Puisque Thibaut Vargas a fait l'effort. Bien défendu, hein. Vargas qui a bien eu ce ballon. Placé comme il était derrière tout le monde. Et j'aime ce toucher de balle de Nadir Bellage avec ce ballon qui flotte là. Ce coup de pied pas très haut, bien tendu. Rasant. Eh oui, à hauteur de tête. C'est pas tout le monde, hein. C'est vraiment un geste technique aussi. Miziatou. C'est costaud, hein. Miziatou est costaud, mais alors faut pas s'enganter. C'est du lourd. Voilà, il passe la cuisse et là c'est fini. L'ancien de Chambly, qui était déjà un des éléments importants, hein, l'année dernière en Ligue 2 avec 29 matchs joués. À ce niveau-là, au national, il est parmi les joueurs qui doivent être au-dessus du lot. Et là, il réalise un bon début de match. Ouais, très costaud, ouais. Il y a l'appel de Fericen Goma du mouvement et on se débarrasse un petit peu du ballon. L'appel de Miziatou qu'on trouve de plus en plus. Le deuxième buteur sur la pelouse du Mans. Le centre est bon vers Bekeshi. La remise de la tête. Ouais, il n'est pas bien servi, c'est dommage, hein, mais c'est difficile. Au moins, Miziatou a essayé d'aller chercher son attaquant Bekeshi ici à l'image. Et c'est à lui d'aller faire un exploit, d'aller se l'amortir comme il le peut. Et surtout comme il le sait. Le gros pressing est payant. Cette fois, Ayari pour une frappe en première. Attention, Paul Delecroix n'a pas tremblé. Mais c'est la preuve qu'ils sont capables de les récupérer un petit peu plus haut, ces ballons, les sangliers. Et oui, c'est important. Et puis là, c'est bon. On ne peut pas lui reprocher de tirer, mais Gérant en appui dans les 18 mètres. Il aurait pu essayer de le trouver. C'était pas facile là, dans la zone de passe. On a passé la vitesse supérieure. Là, il y a un pressing collectif. Vrai changement d'intention. Et ils sont plus habitués à être sous pression. Les Castelroussins vont-ils s'en sortir? Mathieu Gérant face à Sanganté. Oui, un petit peu présomptueux, hein, cette ressortie de balle. Un petit peu trop facile dans les attitudes. La patte Marco Simonet. Ouais, mais je suis content, hein, de voir. Après, c'est risqué. On le voit souvent, hein, même au-dessus. Hein, dans d'autres championnats, notamment le championnat anglais, où maintenant les Anglais recherchent à ressortir le ballon comme ça. Et des fois... Ah, on voit quelques boulettes. Oui. Allez, Bekeshi. Et l'intervention de Mbengue. L'accélération. Là, il n'y a plus personne. Attention, carton jaune si la faute est commise. Nolan Roux qui peut avancer et frapper, contré par Vincent Pires. Revoilà l'ancien du Paris FC. Le petit 1-2 avec Monsieur Zolota. Il a toujours le ballon. Parfait. Ouais, ça n'a pas suivi, hein, des deux côtés. Le premier, les Castelroussins ont laissé un petit peu Nolan Roux partir à l'abordage tout seul. Finalement, il a perdu ce ballon et après, il a remonté de balle des Soudanais. Il y a un trou au milieu de terrain, il y a moins de densité. Emmanuel Faye, est-ce que Olivier Saragaglia a explicitement demandé à ses joueurs de monter d'un cran là dans cette fin de première période? Effectivement, mon cher Théo, et Olivier Saragaglia qui insiste, hein, auprès de ses joueurs de rester haut, de tenter de rester dans la partie de terrain de Châteauroux. Donc pour l'instant, c'est les joueurs qui n'y arrivent pas, mais en tout cas, le coach pousse pour cela. Merci Emmanuel. Et on est parti côté gauche maintenant avec Thomas Robinet vers Nolan Roux. La bonne récupération de Thibaut Vargas. Dommage. Allez, beaucoup de touches, hein. Ils n'ont pas donné cette habitude là, hein. Voilà, Nadir Bellage qui va changer de côté. Si ça passe, non, ça passe pas. Il faut qu'ils continuent à fluidifier leur jeu, les Soudanais, à la récupération. Tout de suite, une, deux touches et ressortir proprement comme ils l'ont fait jusque là. Pas de faute de Miziatou et Matondo vers Alexandre Harvey. Nolan Roux est resté au sol, mais on joue. Jérémy Bekeshi obligé de reculer. Le soutien de Raphaël Calvé. Ayari vers Harvey. Et Calvé pris. Dans la nasse, il
faut pas lui donner ce ballon-là, ce tour de 3 Castelroussin. Superbe la passe là pour trouver Thomas Robinet et l'excellent tacle de Vincent Pires. Alors il semblait bien avoir retouché ce ballon, Thomas Robinet. Oui. C'est pas sûr là. Ouais, c'est pas sûr. En tout cas, c'est un beau geste défensif, hein. Il a empêché Robinet de prendre ce ballon et pourquoi pas rentrer dans la surface de réparation. Il peut être content de son intervention. Et c'est Châteauroux qui finit mieux cette première période avec encore un corner sortant du pied droit de Ferry Sengoma. Jusque-là, ils ont été solides, les Sedanais, sur coup de pied arrêté. Là, c'est tiré premier poteau. Attention à ne pas se gêner. Ce ballon qui revient dans la surface de réparation. Et revoilà Ferry Sengoma, le dédoublement de Vargas, le centre excellent. La reprise de Nolan Roux. Et c'est un corner, superbe action. Très bon centre et la belle reprise, la classe de Nolan Roux. Oui, ils n'ont pas tergiversé. Ils ont la faculté, là, cette première passe de Ferry Sengoma. Et puis Vargas en première intention qui va bien centrer. Et puis la reprise, un plat du pied Nolan Roux. Alors lui, devant les buts, il est capable de rabattre son ballon. Elle est déviée. Et puis l'Anglais, il va se jaillir comme ça et assurer ce ballon en corner. Quelle parade de Lambert face à Roux. Encore un corner, bien frappé. Juste sur le point de pénalty. Ça revient avec Jonathan Mexique. Il a un peu manqué sa passe, mais c'est sauvé. Sofiane Dam, le 1-2. Ne fonctionne pas. Oui, il s'est débarrassé trop rapidement, hein, Sofiane Dam, de ce ballon. Il était bien ce ballon, il aurait pu se retourner, s'orienter avec ses épaules dans le sens du but. Et il regrette ce ballon en profondeur que ne lui réclamait pas Nolan Roux ou Robinet. C'était Robinet, me semble-t-il. Nolan Roux était lui aux abords de la surface de réparation, mais on sent le geste du buteur quand même sur cette reprise. Nous aurons le droit à 1 minute de temps additionnel. Merci Emmanuel. 1 minute en plus avant le repos ici à Gaston Petit. On attend la mi-temps, hein, clairement côté Sedanais, pour entendre un petit peu dans les vestiaires les arguments. Et peut-être même les changements que devra opérer Olivier Saragaglia. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été mené depuis Cholet, je crois. À la 3e minute, il avait pris un but à Cholet. Et depuis, plus rien. Ça ne les avait pas empêchés de Ils avaient accroché le nul, c'est vrai. Ils avaient accroché le nul. Un but partout sur la pelouse des joueurs du Maine-et-Loire, les Choletais. Attention, ça sort bien. S'ils veulent jouer un dernier ballon, les Sedanais, ils vont vite devoir le récupérer parce que le chrono tourne. On était à 2 doigts de la récupération là avec Alexandra Harvey, mais finalement on en reste là. Les applaudissements de Gaston Petit. C'est un coup du sort, Zizek, qui a fait basculer cette rencontre, mais Châteauroux mène à la pause, 1-0. Oui, vraiment des arguments, de la possession, du mouvement. Ils ne se sont pas laissés endormir, même si le mot n'est pas approprié, mais ils ont mis un petit peu de l'engagement, du rythme, du dynamisme. Et puis il a fallu ce penalty, alors litigieux selon moi, mais au moins ils ont le mérite d'avoir ouvert le score avec des occasions, du mouvement. Maintenant on attend la réaction des Sedanais, qui sont capables de réagir. Il faut qu'ils évacuent complètement la frustration de ce penalty. Et on va écouter une première réaction avec Emmanuel Faye. Oui, avec Stécie Messiatou. Stécie, un bon début de rencontre de la part des Sedanais. Un bon début de rencontre de la part des Sedanais, mais vous êtes freiné par ce pénalty litigieux. Oui, c'est vrai, ça n'a pas été simple. Maintenant, on a concédé un pénalty. Maintenant, il reste une mi-temps, c'est pas fini. On va se donner à fond et on va voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place durant cette deuxième période pour revenir au score? Non, on va rajouter de la détermination et de la vérité et ça va le faire, je ne m'inquiète pas. D'accord, merci Stécie. Merci. On enchaîne avec Thomas Robinet, le buteur. Thomas, une
un bon début de période, une bonne première mi-temps en tout cas de Châteauroux. Ouais, c'est sûr qu'on a fait une bonne première mi-temps. Gagner 1-0, c'est important. Ça ne nous est pas souvent arrivé de marquer en première mi-temps. Et ça fait du bien dans les têtes, ça nous donne de la confiance. Après, c'est dans la continuité des matchs qu'on fait depuis le début de saison. On manque un peu d'efficacité. Là, on a marqué ce but. Maintenant, il faut garder l'avantage et enfoncer le clou pour être plus tranquille en deuxième mi-temps. Et quelles vont être les clés justement en deuxième mi-temps pour garder cette avance? Faut continuer de garder le ballon, d'être patient pour trouver le décalage au bon moment, pas se précipiter surtout parce qu'ils sont très compacts et ils jouent à 5 derrière, donc c'est pas facile. Donc il faut être patient et les clés, si on va avoir la clé, ça va s'ouvrir tout seul. Merci Thomas. De rien. Merci Emmanuel, on revoit ensemble Zizek ce qu'il s'est passé lors de cette première période donc sur la pelouse de Gaston Petit avec une pression d'entrée des joueurs de Châteauroux et cette belle inspiration de Fortuné. Ouais, il est capable lui de tenter ces gestes improbables. Et donc là, le tournant de cette première période, la légère poussette de Matondo sur Nolan Roux. Ouais, sur Robinet, pardon. C'est plus à la fin, hein. Lui c'est un attaquant, Robinet. Puis là... Il se charge lui-même de tirer ce penalty, de le transformer, son 4e but de la saison, même si Lambert était parti du bon côté. Ouais. Réaction des Sedanais avec une tentative lointaine. C'est maigre ce qu'ils nous ont proposé offensivement. Oui. Puis là c'est un superbe centre de Vargas pour la reprise de volée de Nolan Roux, l'intervention de Lambert. Mais c'est insuffisant pour que Nolan Roux marque son premier but sous les couleurs de Châteauroux. Ce sera peut-être en deuxième période. Vous restez bien sûr avec nous. On va marquer une courte pause, une bande-annonce. Puis si vous n'avez pas bien suivi cette journée de Première Ligue qui s'est achevée ce week-end, eh bien vous allez vous régaler avec donc tous les buts. On se retrouve d'ici quelques minutes sur la pelouse de Gaston Petit. Que de spectacle dans cette Première Ligue et donc cette journée qui s'achèvera ce soir. Vous restez bien avec nous juste après la deuxième période de ce Châteauroux-Sedan. Vous vivrez à Crystal Palace face au Brighton de Neil Maupay. Bon, on espère voir le même but que Maxwell Cornet dans la deuxième période. Superbe but qui nous a rappelé un petit peu le geste de Kevin Fortuné tout à l'heure. En première période, malheureusement pour Kevin Fortuné, c'était à côté. On revoit Zizek. Ce qui s'est passé, ou du moins le fait marquant de cette première période, ce penalty concédé par Sedan, une bousculade de Matondo sur Robinet, action litigieuse dont on va parler et reparler. Oui, je regardais le positionnement de l'arbitre qui lui voit effectivement Robinet plonger, tomber au sol. Et de là où il a peut-être un autre point de vue que le nôtre. Il y a eu une petite poussette, il y a eu une sanction, il y a eu penalty, il y a eu ce but de Thomas Robinet, son 4e de la saison et le premier but concédé donc par cette équipe de Sedan depuis 3 matchs. Comment doivent-ils réagir maintenant les hommes d'Olivier Saragaglia? D'abord ne pas s'affoler, ne pas s'énerver parce qu'on a vu des attitudes un petit peu qui étaient sorties. Il y a des joueurs qui sont sortis un petit peu de leur rôle avec des gestes un petit peu de méchanceté. Il faut rester concentré. Ils se sont déjà trouvés dans cette situation. On l'a rappelé Théo tout à l'heure, notamment à Cholet où ils ont pris un but dès la 3e minute et ça ne leur a pas empêché de revenir au score. Donc il faut rester sur ce qui était convenu de faire, un système de jeu bien organisé avec un 5-3-2 qui se module avec un 3-5-2 quelquefois au milieu de terrain avec des joueurs de couloir. Alors on a plus Nadir Belhadj côté gauche qu'Alexandre Harvey côté droit pour soutenir un petit peu les milieux de terrain. Mais ils ont la capacité, les Sedanais, de rester au contact de Sedan. Ils vont se procurer des occasions, je pense. Et de l'autre côté, on a vu les Castelroussins au milieu de terrain faire un petit peu la loi. Avec vous, Emmanuel Faye, l'interview de Kevin Fortuné. Exactement, avec Kevin. Kevin, une bonne première période de la part de la Berrichonne. Je pense que vous allez retourner en deuxième période avec la même intention. Oui, bien sûr. C'est à nous de continuer sur cette dynamique de la première mi-temps. Maintenant, c'est à nous de tuer le match le plus rapidement et de continuer à jouer pour mettre cette équipe sedanaise en difficulté. Cette victoire ce soir, elle pourrait vous faire vraiment du bien. Oui, bien sûr, elle va nous faire du bien pour attraper les points perdus la semaine dernière et surtout recoller au peloton de tête. C'est tout ce que vous souhaite, Kevin. Merci. Les Castelroussins donc de retour avec petite réathlétisation, on se réchauffe pour ne pas se blesser au début de cette deuxième période. Et c'est vrai, Emmanuel Faye lui posait la question de la bonne opération en cas de victoire. Eh bien oui,
cette équipe de Châteauroux, si le score en reste là, reviendrait donc à hauteur de Laval 4e et il resterait eh bien, avec ce trio de tête emmené par Bourg-en-Bresse à vue. On va dire ça surtout quand on sait que le vendredi prochain se profile un déplacement à Laval hein, pour les Castelroussins. Ils sont dans l'obligation de remporter ce match pour aller mettre la semaine prochaine la pression sur Laval à l'extérieur. Ils ont quand même un bel effectif. Marco Simonet a la possibilité de moduler un petit peu ce 11, faire rentrer du 109 et se procurer toujours des occasions. Ils ont offensivement une force collective et une solidité défensive. Maintenant, les Sedanais doivent aller trouver la profondeur avec Bekichi et Mathieu Gérand. Mathieu Gérand qu'on n'a pas trop bien vu un petit moment. Préféré aujourd'hui à Ramanagom, le Malgache, et qu'on verra peut-être en deuxième période. Faux départ, mais on est bien reparti à Gaston Petit pour cette deuxième période entre Châteauroux et Sedan. Avantage pour les Castelroussins, 1-0 à la pause. Ces joueurs de Marco Simonet qui vont vouloir à minima conserver cet avantage. Et pour Sedan, il faut à tout prix réagir, ne pas se laisser endormir et montrer un peu plus de velléité offensive. Ouais. Après, c'était pas un déplacement facile non plus. Hein. Aller s'imposer à Châteauroux, c'était chimère, mais ils sont capables hein, de faire mal. Et on l'a vu au Mans, mettre en difficulté ce bloc, ce système de jeu qu'avait mis en place Chris. Puis cette injustice aussi du penalty selon eux qui est injuste peut aussi leur donner des arguments pour aller se dépasser encore. Ils sont repartis à l'attaque, les Sedanais. Le contrôle compliqué de Bekeshi sur ce centre d'Harvey. Ouais. Ouais, c'est dommage, hein. Il essaye de garder ce ballon parce qu'il sait qu'il peut ensuite se mettre en mouvement, mais il aurait dû essayer de se mettre en position pour aller mettre la tête. Sous les yeux de Michel Denisot, le président de la Berrichonne de Châteauroux, avec le sourire pour l'instant. Son équipe mène 1-0. Ferry Sengoma qui a tout le temps de contrôler ce ballon. Bien parler autour de lui. C'est important hein, de communiquer comme ça, surtout sur les 5 premières minutes de la seconde période. Et messieurs, on est parti à l'échauffement du côté sedanais. Peut-être qu'il y aura besoin d'un peu de sang frais dans cette deuxième période pour donner un peu plus d'allant à cette équipe de Sedan. L'ouverture est bonne, là vers Mathieu Gérand. Attention, Yannick Mbonnet sous pression, mais Yannick Mbonnet impeccable. Oui, Gérand qui a peut-être eu peur hein, de l'intervention du capitaine Castelroussin. Il était bien lancé en profondeur, mais une superbe lecture du capitaine. Qui pour son retour aujourd'hui réalise vraiment un bon match. Yannick Mbonnet qui avait donc plus joué depuis le 27 août. Hein. Ça fait un mois. Et là, si les Sedanais ne sortent pas, les joueurs de Marco Simonet ne vont pas se précipiter. Ouais, il faut tout de suite aller chercher les milieux de terrain. Hein. Ils ont fait un petit peu... Voilà, c'est pas bon de tergiverser comme ça, de jouer vers sur le reculoir. Il faut aller maintenant donner ce ballon à Jonathan Mexique. Et sur les côtés, voilà, exactement. Et lui, libre à lui d'organiser, de faire jouer les autres. Il a cette faculté-là, on l'a rappelé tout à l'heure. Il vous écoute, Zizek. C'est vrai que c'est lui le maître à jouer. Jonathan Mexique aujourd'hui. Oui, c'est la première robe de lancement et puis il a cette clairvoyance, cette sérénité. Il voit des choses avant. Il arrive à se positionner toujours face au jeu. Il a cette intelligence à ne jamais tourner le dos au jeu. L'ouverture de Ferry Sengoma dans le dos de Matondo. C'était pour Thomas Robinet. Et c'est bien ressorti par les Sedanais. La faute d'Opa Sanganté sur Mathieu Gérand. Pas passer très loin du carton jaune au passant ganté. Allez les sangliers, il faut mettre du rythme maintenant. Raphaël Calvet est tout de suite pressé par Sofiane Dam.
Et là, ils sont sous pression. C'est pas un cadeau, cette passe de Calvet. Ouais, mais il a obtenu la faute Matondo pour une semelle de Ferry Sengoma. Il est arrivé à retardement. Le numéro 18 des Castelroussins, il va prendre un carton jaune assez logique. Ouais, qui a communiqué avec son juge de touche. Il n'a pas envie de venir le prendre, son carton jaune, Ferry Sengoma. Ça prend un petit peu de temps. Et le voici, le carton pour celui qui a été formé à Montpellier, passé par Limoges, Orléans, puis Brest, évidemment, avec cette saison blanche l'an dernier en Ligue 1. Ouais, c'est un très très bon joueur hein, quand il est à toute sa faculté, il est en possession de toutes ses facultés physiques. C'est un joueur déroutant hein, qui est capable de jouer sur le côté et puis il a cet état d'esprit irréprochable. Il a fait la montée, un joueur très important dans le système du professeur Furlan, le professeur de Brest. Et on l'avait vu très bon en début de saison, le match ici même face au Mans. Et voilà les joueurs à l'échauffement avec bien sûr Alexandre Ramalingom sur ces images de François Bietri. Et Olivier Saragaglia qui connaît tout le monde ici, il salue les joueurs de Châteauroux. On le rappelle, on en a beaucoup parlé en avant-match, que c'est son retour ici à Olivier Saragaglia de 2016 à 2021, adjoint successivement de Michel Estévan, de Jean-Luc Vasseur, de Ouzaï également, et qui avait même fini par prendre les rênes de l'équipe après le limogeage de ce dernier. En décembre dernier, il a assuré l'intérim pendant 2 matchs avant d'être viré. Là, c'est attention, danger. Le feu dans la défense de Châteauroux. Ouais, quelle est la... Alors mesurer les risques, hein, c'est important de savoir mesurer les risques parce que si vous prenez ce but-là... Et la justesse technique encore de Mexique hein, pour s'en sortir. Non mais à un moment, le gardien de la Croix, il doit être... C'est lui hein, qui la rampe de lancement. À un moment, ça sert plus à rien de repartir 3 touches, 4 touches dans sa surface de réparation. Et depuis tout à l'heure, ils n'ont pas progressé depuis la relance. Ils se retrouvent maintenant acculés. Stassi Misiatou au duel avec Adama Mbeng. Superbe. Propre, superbe. La petite passe entre les jambes. Et il a donné de l'air, du temps et de l'espace à Kevin Fortuné qui permet à tout le bloc de remonter, la justesse. Et on aère encore de l'autre côté. Très bien joué. L'accélération de Vargas, le bon centre. Ça revient sur Daham. Ferry Sengoma. Kevin Fortuné est libre. Il choisit Thomas Robinet. Il a osé un petit grand pont là, dos à son défenseur. Ça n'est pas passé. Ouais, c'est un joueur qui s'affole pas, hein, Robinet, dans la surface de réparation. Il sait qu'au moindre contact, ça peut lui être favorable. Il a des appuis courts. Il est pas très grand. Mais il est puissant, il est véloce. Mais c'est bien hein, sur le côté ce que fait Vargas. Il touche pas beaucoup le ballon quand il a la chance de se retrouver face au jeu. Et ben il centre, il envoie le ballon à ses attaquants qui eux en première intention sont contents de recevoir ce ballon. Jonathan Mexique avec Thibaut Vargas, lui aussi formé à Montpellier. On parlait de Ferry Sengoma et là une fois n'est pas coutume, Jonathan Mexique a raté sa passe mais il se rattrape directement. Ouais, bravo. Bien joué Vargas. La transmission pour Ferry Sengoma. Revoilà Thibaut Vargas, superbe. Le ballon pour Nolan Roux. Le lob tenté par Nolan Roux dans les gants de Geoffrey Lambert. Mais l'inspiration, la finesse. Ah oui, non, cette vision du jeu, hein, je crois l'avoir déjà vu marquer un but similaire comme ça. Il en a marqué beaucoup. Ouais, oui. Et de plusieurs manières différentes. Nolan Roux. Superbement bien sorti. Ils font la loi un petit peu au milieu de terrain les Castelroussins. Fortuné maintenant qui va mettre un petit peu de vitesse.
C'est quand même 294 matchs et 73 buts en Ligue 1, Nolan Roux. Oh, superbe. Kevin Fortuné, le voilà, Nolan Roux, le petit extérieur pour tenter de resservir Kevin Fortuné. On a entendu le cri de frustration de Fortuné qui pensait vraiment que ce ballon allait lui arriver. Ouais, et puis Thomas Robinet qui était au premier poteau, qui avait jailli au premier poteau pour recevoir ce ballon, et il n'a pas compris pourquoi Nolan Roux lui avait pas mis, mais Nolan Roux il avait choisi de trouver Kevin Fortuné de l'extérieur. Adama Mbeng a raté son centre derrière la cage de Lambé. De toute façon, ce tir ne semblait pas cadré. La caméra parfaitement placée dans l'axe de cette frappe. Et Messi, on sait que Marco Simone prône le jeu vers l'avant, et pour l'instant c'est ce que son équipe nous propose. Il demande à ses joueurs de rester dans la partie de terrain adverse. Donc pour l'instant vraiment une deuxième période qui est commencée de la meilleure des manières de la part des joueurs de Châteauroux. Oui, il faut quand même rester vigilant, parce qu'on a déjà vu des équipes bien en place dans un temps fort, et pourtant à la perte du ballon se retrouver comme ça en difficulté. Comme ici, Zizek, avec l'accélération de Missiatou qui peut rentrer dans cette surface de réparation, servir Bekeshi. Et derrière, ce ballon a-t-il été contré? En tout cas, il y a eu un gros contact entre l'attaquant sudanais et Opa Sanganté. Personne ne sait vraiment là ce qui a été signalé. Elle est un petit peu profonde, c'est dommage là. Gérant il comprend pas de l'autre côté aussi. Il doit essayer de la tenter, parce que cette passe elle est belle, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a plus assez de profondeur pour rétablir la course de Bekishi. Il est obligé de tacler, d'aller faire un geste d'attaquant. Gérant de l'autre côté, Mathieu Gérant. Et attention à Stassi Missiatou quand même, qui exactement a dit qu'il fallait jouer avec le cœur là au micro de Emmanuel Faye à la pause, et qui est capable de faire des différences en puissance. On l'a vu marquer un but comme celui-ci en rentrant côté droit face au Mans. C'était un leurre. Ils ont fait exprès d'occuper la surface de réparation, faire semblant de repartir de derrière, et finalement Delacroix a eu la bonne idée d'aller jouer long sur Kevin Fortuné. Et on a entendu les supporters crier: non mais vous n'allez pas relancer maintenant ici, c'est pas possible. Il a écouté le public. Et monsieur, un premier changement là qui est en train de se préparer côté Sedan, avec l'entrée d'Alexandra Maningom et la sortie du numéro 6, Stassi Missiatou. Merci Emmanuel, on l'a aperçu. Alexandre Ramalingom, qui a normalement une place de titulaire dans cette équipe. Il a démarré 5 des 7 premiers matchs de la saison, et là il remplace Missiatou. Donc réorganisation technique, Zizek, là en vue. Ils vont passer à 4 défenseurs, peut-être, probablement même. Il va falloir aller aider Calvet et Ayari au milieu de terrain. Est-ce que c'est Alexandre Harvey qui va coulisser? Maintenant il reste du temps, mais il faut opérer quelques changements, et c'est le système de jeu que privilégie Olivier Saragaglia. Elle a été titulaire quand Sedan jouait en 4-3-3 en début de saison. Ramalingom, qui est un vrai numéro 9, très bon joueur. Moins un joueur de profondeur, plutôt un joueur d'appui. Là il fait un peu les frais de ce changement de système, et si Olivier Saragaglia revient au système plus offensif du début de saison, ça va être intéressant de voir Ramalingom dans l'utilisation du ballon. Grosse ambiance à Gaston Petit avec cette petite musique. Alors je sais pas d'où ça vient, Emmanuel Faye, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer. Alors cette petite musique, elle nous vient de la tribune à gauche, à droite pour vous. Voilà, il y a une bonne ambiance ici au stade Gaston Petit, et on peut dire que les gens de Châteauroux font plaisir à leur public pour le moment. Voilà. Merci beaucoup François Bietri. Il y a un orchestre dans les travées de Gaston Petit, et pour l'instant ce sont les joueurs de Châteauroux qui récitent le mieux la partition sur le terrain. Presque aucune fausse note pour l'instant. On va s'arrêter là avec le champ lexical musical. Allez, Bekeshi avec Ramalingom pour un de ses premiers ballons. Ça passe pas. Et Ferry Sengoma.
Le rythme est un petit peu retombé. Ça fait les affaires de Châteauroux. Bien joué la déviation de Ramalingom pour Bekeshi. Oh oui. Mathieu Géron est tout seul de l'autre côté, mais là, c'est un vrai raté de la part de Bekeshi. Cette passe, il aurait dû mieux faire. Ouais, dans la course, toujours dans la course, il aurait dû chercher un petit peu plus profond cette passe. Allez, Ferry Sengoma au niveau du rond central. Ouais, très intelligent Nolan Roux qui se remet toujours sur le bon. Ouais, attention au coup de coude dans la tête. Il réclame une faute, Nolan Roux. Et pas de coup de sifflet. Vargas, Roux, Ferry Sengoma, beaucoup moins de mouvement. Et la frappe tentée par Ferry Sengoma, juste au-dessus de la cage de Geoffrey Lambert. Quel missile! Ouais, tout en puissance, hein. Très beaux appuis. Et du pied gauche. Hein. Quand on dit que c'est un joueur d'une classe différente, Ferry Sengoma. Oh, c'est Geoffrey Lambert, c'est Geoffrey Lambert. Ce n'était pas évident à vitesse réelle. Elle pouvait retomber sous la barre. Hein. Elle est touchée, il y avait corner. Et Geoffrey Lambert qui confirme encore un peu plus avec cet arrêt de grande classe son excellent début de saison. Et Ramalingom apporte un peu plus de solutions. On sent qu'ils vont essayer de se trouver là. Bekeshi et Ramalingom. Le voilà, le malgache. C'était petit, peut-être trop petit. Mais vous avez vu, hein, cette faculté qu'ils ont, c'est ceux d'Aner à se sortir d'un pressing, repartir, balle au pied, avec du mouvement, à une touche de balle, à profondeur tout de suite, en 2-3 touches, se retrouver sur un côté. Et ensuite, c'est l'affaire de Géron et de Ramalingom, hein, de se projeter vers l'avant pour être servi. Faute et coup franc pour cette équipe de Sedan. Toujours aucune occasion franche, hein, pour ces sangliers. Mais petit à petit, on les sent monter crescendo. Exactement, ils vont un petit peu désinhibés après ce moment de colère et de frustration dans laquelle ils ont terminé cette première période. C'est ça qu'il va falloir gérer, hein, faire ses efforts défensifs. Ils se retrouvent maintenant à 3 défenseurs puisqu'ils sont passés à 4. Ils peuvent se régaler, les Castelroussins. Ferry Sengoma pour décaler Thomas Robinet. Le repli défensif est bon des Sedanais. Sofiane Dam pour entrer. Sofiane Dam du pied gauche. Et encore Geoffrey Lambert. Arrêt réflexe. Ils sont de plus en plus précis sur leurs tentatives lointaines, les joueurs de Châteauroux. Ouais, superbe. Hein. Il va voir qu'il n'est pas attaqué. Il aurait pu encore gagner 1 ou 2 mètres, mais finalement, il est capable de frapper fort. Il a pris l'information. Hein. On le voit bien sur le côté. Et finalement, il a raison. Il fait un choix de la frappe. Quelle envolée de Geoffrey Lambert, 2 arrêts exceptionnels coup sur coup. Il va nous faire le top 5 arrêts à lui Exactement, tout seul. Ouais, c'est incroyable. Depuis le début de saison, la qualité de ce jeu, de son jeu, ce gardien-là, toujours attentif, toujours sur ses appuis. Et en plus, c'est pas un gardien de but qui fait du zèle. Et attention parce que ce ballon traîne dans la surface de réparation. Encore une frappe. Mais Adam Mbeng, il n'a pas vraiment réussi à imiter Sofiane Dam sur la frappe précédente. Oui, il a laissé venir le ballon. Hein. Il aurait dû aller chercher, rentrer dedans le plus vite possible. En tout cas, du spectacle, il y en a sur la pelouse de Gaston Petit. Nadir Belhadj serein. Mais le N2 est manqué par Mathieu Géron, qu'on a connu un petit peu plus inspiré. Je me souviens notamment du match à Villefranche-Gizec en début de saison. Malgré la défaite des Sedanais, on avait un Mathieu Géron qui apportait le danger. Là aujourd'hui, c'est plus difficile pour lui de faire des différences. Oui, c'est un joueur qui a cette faculté à jouer la profondeur. Il est vraiment très rapide. Et dès qu'il est dos au jeu et loin de son but, eh ben, il a du mal à se retourner. Il a besoin d'appui pour pouvoir se retourner et jouer la profondeur. Mais à surveiller, c'est un joueur qui a beaucoup de talent aussi. Kevin Fortuné cette fois pour frapper ce coup franc. Premier poteau, la tête de Robinet sur Geoffrey Lambert, toujours bien placé. Ah non, il est incroyable. Superbe le contrôle de Ramalingom en puissance derrière le duel avec Opa Sanganté. Mais c'est vrai que ce Geoffrey Lambert est impressionnant et qui est de retour au club, hein, depuis 2018, qui a déjà connu un passage par le club des Sangliers entre 2009 et 2013 avant le dépôt de bilan. Ensuite passé par Auxerre
Laval. Et donc le retour au club en 2018. Superbe ouverture vers Thomas Robin. Et attention, il doit sortir. Geoffrey Lambert encore vigilant. Superbe. Oh là là, il y a un trou là-bas. Le trou est fait à Mathieu Gérand de s'appliquer pour un ballon intéressant à jouer à l'entrée de cette surface de réparation. Et il cherche à décaler. Ouais, trop Nadir altruiste. Belhadj. Trop altruiste. Quand il est en mouvement comme ça, il l'a fait en première période. Un passement de jambes pour trouver de la profondeur, de la vitesse. Surtout quand le défenseur est sur les talons. Mais on le sent moins en confiance là. Il aurait pu choisir l'option individuelle, ne pas se poser de questions. Oui. Mais aller au bout. c'est là que les joueurs autour de lui, notamment les plus expérimentés comme Nadir Belhadj, hein, tu dois lui dire d'aller, de pousser, d'aller chercher le but. Nadir Belhadj qui vient tout le temps en soutien et qui réclame les ballons, mais il n'est pas dans l'obligation de lui transmettre. Et Nadir Belhadj doit lui parler, c'est ce qu'il fait sûrement. Le motiver, l'encourager. C'est Mexique hein, qui a des crampes. C'est possible. Ouais, c'était Mexique au sol. On l'a dit, hein, il revient de blessure, seulement sa deuxième titularisation de la saison. C'était prévisible. Hein. C'est pas le plus au point physiquement. En revanche, techniquement, pas grand chose à redire. Ouais, il y a des joueurs de ballon hein, sur la pelouse. De deux côtés. Allez, Raphaël Calvé, la passe vers Bekeshi qui décroche, que l'on trouve, qui parvient à se retourner et à mettre ce ballon au point de pénalty. La tête complètement manquée d'Alexandre Ramalingom. Et vous avez l'œil, Zizek. Entendu siffler le hors-jeu. Oui. Ça, c'est un vrai attaquant. Enfin, et messieurs, nouveau changement, premier changement pour Châteauroux, avec l'entrée de Deuro à la place d'un joueur qui vous a fait bonne impression aujourd'hui, Jonathan Mexique. Sans surprise, Zizek, on parlait des crampes. Et donc l'entrée de Aldom Deuro. Avec son numéro 5. Ouais, Jonathan Mexique qui sort sous une ovation. Bien sûr, c'est normal, c'est mérité. À l'image d'un grimpeur dans le Tour de France, il a emmené son équipe jusqu'à la 67e minute et maintenant il faut finir le travail. Il a cette force-là. Marco Simonet avec un banc aussi de qualité, avec des joueurs qui peuvent rentrer sans dévaluer la qualité du jeu. Et là c'est le jeune malien de 20 ans, Aldom Deuro, titulaire la semaine dernière. Et pour ce premier ballon, Théo, il est venu chercher le ballon dans les pieds du gardien de but. Très risqué, il a failli le perdre pour son premier ballon. L'accélération de Roux vers Thomas Robin et la tête de Vincent Pires. Ballon remis dans la surface de réparation, l'aile de pigeon de Robinet. Et Nolan Roux sanctionné d'une position de hors-jeu. Vous les voyez tous les hors-jeux, Zizek? Un très bel état d'esprit, hein. Thomas Robinet qui fait les efforts, les premiers efforts, hein, c'est les plus importants, c'est ceux qui vont permettre au milieu de terrain de jauger un petit peu, de se replacer, de coulisser et d'empêcher les intrusions et le cassage de ligne. Quand vous avez un attaquant ou deux qui font ces efforts-là, et ben derrière vous les faites aussi parce qu'ils vous emportent avec eux dans le comportement. Et le chrono qui tourne, ça fait les affaires des supporters de Châteauroux, les Red Blue. Allez, Kevin Fortuné vers le point de pénalty. Et la tête défensive de Alexandre Harvey. Ouais, très loin, hein. Trop loin du but ce centre. Je pensais que c'était une tête sudanaise, mais pas du tout. C'est un renvoi au 5,50 m. Messieurs, Olivier Saragaglia qui va tenter de faire bouger les choses avec la sortie du numéro 11 Mathieu Guérand et l'entrée du numéro 20 Kevin Collin. Pour sa première dans le groupe, ouais. Kevin Collin aujourd'hui. Et bien joué, l'agressivité des Castelroussins, la récupération du ballon, le contre emmené par Ferry Sengoma, le petit pont, c'est sublime. Sofiane Naam pour tenter de chercher Robinet. Ils se sont pas vraiment compris, il a un peu coupé son effort au dernier moment, Thomas Robinet. Ça a manqué de profondeur, Théo, parce qu'ils ont fait des belles passes, mais un petit peu difficile. Ils ont beaucoup croisé une fois.
Et puis une deuxième après, c'était... Ah là là, il y a des pertes de ballon. Et là, lui, il est frais. Il est capable de gratter du terrain. Et il a déjà porté le ballon sur 15 mètres. Ça fait du bien. Et le très actif Thomas Robinet pour venir lui proposer une solution. Temporiser ensuite. Kevin Fortuné de l'autre côté. Thibaut Vargas est absolument tout seul. Sofiane Dam a hésité à frapper comme tout à l'heure. Vargas va provoquer plusieurs solutions. Oui. Peut-être Aldom Dero notamment. Oui, ils sont arrêtés. Plus on s'approche, c'est très dur de trouver la passe décisive comme ça. Et Delecroix, plein axe vers Aldom Dero. C'est une vraie bonne rentrée de la part de Dero. Son positionnement, bon, il a bien eu le temps de regarder. C'est là que c'est intéressant pour un jeune joueur de regarder des joueurs avec un peu plus d'expérience au milieu de terrain. Et ben, ça nous oblige un petit peu à les copier par mimétisme. Sofiane Dam en organisateur. Et le pressing de Bekeshi sur Yannick Mbonné, Paul Delecroix. Et Mbonné jusqu'à son gardien. Il faut prendre le ballon, Aldom. Voilà, il est seul. Qu'il en profite. C'est toujours un demi-pressing orchestré par les Sedanais où il y a une pression sur les défenseurs et dès que le premier rideau est passé, il n'y a plus grand monde derrière. Mais on ne les sent pas très sereins. C'est de la possession pour l'instant, mais productive un peu moins. Et là, il va provoquer Ferris Ngoma vers Thomas Robinet. Le ballon est sorti. Et on va avoir droit à l'entrée donc de Kevin Collin, l'ancien d'Avranches pour sa première apparition cette saison. Passé par Béziers notamment. Il y a quelqu'un qui réprimande là, je ne sais pas si Emmanuel entend. Ah, c'est Lambert qui use de mots. Et donc vous nous l'annonciez, Emmanuel, la sortie de Mathieu Gérand. Oui, Emmanuel. Alors il n'y avait pas vraiment de réprimande, c'était juste que l'arbitre assistant n'avait pas noté le numéro du joueur qui allait entrer. Merci Emmanuel. Les premiers pas de la recrue Kevin Collin, 28 ans. Il n'est pas terminé ce match, il faut pas... Il n'est pas terminé ce match, ça va se jouer sur encore un petit détail. Le prochain but va être presque capital. Oui, Châteauroux n'a pas su se mettre à l'abri grâce... Oui, ils ont baissé de rythme, le train-train, et ça c'est pas très bon. Les intentions sont moins bonnes, ils sont moins clinquants. Et ce ballon tout de suite rendu, la déviation pour Jérémy Bekeshi dans la surface. Le pied d'Adama Mbeng jusqu'à Paul Delecroix. Pas volontaire cette passe. Joue. Ça joue, dommage. Thibaut Vargas n'a pas réussi à garder ce ballon dans l'air de jeu. Et la fanfare de Châteauroux qui continue de pousser. Il a un bon pied droit, Nadir Belhadj. Voilà, il est capable de croiser. Et il a à peu près tout, je crois, Nadir Belhadj. 39 ans, vous avez vu la rapidité avec laquelle il exécute ses gestes. L'ancien Lensois. Et monsieur, Marco Simone qui est très serein sur son banc, mais qui demande quand même à ces joueurs de prendre leur temps et de jouer au football, de ne pas se précipiter. Oui, patience, c'est bien. Mais ils ont intérêt à être vigilants parce que ça ne va pas suffire, la patience. Ils vont subir quelques opportunités, quelques attaques. Oh, superbe, le 1-2. Et Thomas Robinet, repris de justesse par Vincent Pires. Superbe intervention de Vincent Pires qui sait bien lire le jeu. Il était débordé au début, mais avec la puissance, il arrive à se rétablir et se retourner et reprendre les 2 mètres. Un Thomas Robinet qui lui fait beaucoup d'efforts. Il est sur tout le front de l'attaque. Peut-être une longue touche de l'ancien pensionnaire de la JA, Kevin Fortuné.
finalement on joue court avec Nolan Roux. Un peu de réussite pour retrouver Fortuné. Ferry Ngoma, toujours très en jambes. Technique superbe pour servir d'Euro qui se retourne. Le centre était dans la bonne zone, j'ai envie de dire. Ouais. C'est important. Déjà de centrer, c'est une très bonne chose. Après, il n'a peut-être pas pris l'information parce qu'elle n'a pas été là où il aurait fallu qu'elle aille. Nadir Belhaj qui est à la réception de ce centre et qui est déjà dans la surface adverse. Et encore le pressing. Attention à ne pas se tromper. Kevin Fortuné a bien senti l'espace libre pour Dame. Ils ont confiance, hein, mais des fois la confiance. Et toujours Ferry Ngoma dans ce rôle de chef d'orchestre. Thomas Robinet, le crochet était à un petit crampon de passer. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien du tout. Il va peut-être la regretter, hein, cette occasion à 1 contre 1. Lui lancer le défenseur sur le reculoir et pourtant il a superbement bien défendu. Il a une activité remarquable, Thomas Robinet. On arrive toujours à le trouver. Faute. C'est des fautes évitables, Zizek, parce que ça permet à tout le bloc Castelroussin de monter, alors que là, Malingom aurait pu le laisser passer. Il y avait Raphaël Calvé qui arrivait derrière, il aurait probablement récupéré le ballon. Oui, il est allé pour faire faute alors qu'il aurait pu jouer ce ballon, le duel. Allez, on se trouve moins. Nolan Roux qui doit aussi un petit peu plus décrocher. Hein. Et Geoffrey Lambet qui a une main de velours là sur ses relances. C'est toujours très précis. Raphaël Calvé à droite maintenant. Et ils le sentent, les Soudanais, qu'ils sont capables d'aller titiller. Pas de mauvais gestes, messieurs. Ce match qui se déroule dans un parfait état d'esprit jusqu'ici. Et là, Alexandre Harvey agacé du comportement des gestes de Kevin Fortuné. Alors, il faut revoir ça. Il le traîne et il lui tire depuis un petit moment. Allez. Ça suffit. C'est dans le jeu, ça, Zizek. Oui, il n'y a pas besoin, il n'y a pas lieu de s'énerver. Il faut convoquer les deux joueurs et leur dire montrez l'exemple, il y a des gens qui vous regardent. Il a joué au physique, Kevin Fortuné, c'est tout. Voilà. C'est bien de montrer ces images-là. On peut, en tant qu'adversaire, avoir des mauvaises attitudes. Et encore faut-il les reconnaître. Effectivement, monsieur, petite altercation entre Kevin Fortuné et Harvey, mais à noter également un changement qui se prépare là du côté de Châteauroux avec François Mendy qui va faire son entrée et la sortie, j'ai un petit trou de mémoire, mais je vous dis ça tout de suite. Vous allez retrouver. Ouais, ils vont pas jouer à tous, ne vous inquiétez pas. François Mendy qui est en fin de match comme ça avec sa vitesse peut faire très très mal. Bah, c'est pour ça qu'il va le faire rentrer parce que il va sûrement sortir. Et la sortie, messieurs, d'Ngoma. Oui, c'est un joueur de couloir, hein. Mendy qui est capable de prendre la profondeur aussi. Elle a sorti tout de suite. Ferry Ngoma qui a retrouvé une place de titulaire aujourd'hui, qu'on a senti monter en puissance tout au long de cette partie. Oui, il n'a pas manqué de rythme, hein. On a senti qu'il était bien en jambes. Et alors là, attention à François Mendy. Petit phénomène. Ouais. Qui était titulaire hein, d'ailleurs au dernier match, François Mendy. Beaucoup de talent. Une des découvertes de la saison. Ouais, 21 ans, il est de Trappes. Qui est passé par l'équipe B, si vous me corrigez, Théo. Exactement. Arrivé au club en 2018 et qui a été lancé l'année dernière avec des bouts de match en Ligue 2. Allez, Kevin Collin pour frapper ce coup franc un peu court. C'est encore Thomas Robinet qui est là. Et là, ils ont possibilité de se régaler, les Castelroussins. La prise de balle de Kevin Fortuné, l'accélération, il résiste. Au bon retour, la frappe de Kevin Fortuné, un peu écrasée. Et oui, Nolan Roux notamment était seul à gauche. C'est pas bien joué. Hein. Il est capable, lui, à 32 ans, d'avoir cette vista. C'est reparti dans l'autre sens. Le drapeau se lève. Dès le départ, il doit prendre l'information, Fortuné, qu'il n'est pas tout seul dans cette contre-attaque. Et l'expérience de Yannick Mbonné. Hop, il a coupé sa course au tout dernier moment.
Et si je me trompe pas, il y a une demi-occasion pour Bekeshi côté Sedanais en deuxième période. Mais c'est tout. Pour l'instant, Sedan n'a pas réussi à être dangereux. Alors, on a loué leur solidité défensive, ouais. Mais c'est vrai que offensivement, c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont marqué que 7 buts, les Sedanais, comme Châteauroux avant ce match. D'ailleurs, ça fait partie des plus mauvaises attaques du championnat de National 1. Ouais, Châteauroux qui est aussi est victime un petit peu de son statut de favori. Donc les équipes, quand elles viennent ici, elles s'organisent de façon à jouer en contre. Même si on le dit souvent, le national, toutes les équipes peuvent l'emporter avec ce championnat homogène. Mais ça ne leur permet pas d'avoir toutes les possibilités. Ah, le long ballon de Lambet. C'est rare quand il envoie directement en touche. J'allais dire à la main, c'est aucune fausse note. Au pied, il y a eu ce petit accro. On lui met quand même au moins 9. Ah oui, oui. Geoffrey Lambet aujourd'hui. Attention à ce ballon récupéré par Thomas Robinet. La frappe au-dessus du cadre du gardien centrafricain qui va très vite chercher le ballon là pour tenter de relancer les sangliers. C'est pas facile cette frappe. Le ballon vient latéralement, il essaye de la reprendre en une touche de balle. Effectivement, il la prend de l'extérieur un petit peu. Mais on sent la confiance chez Thomas Robinet qui a marqué un magnifique but à 7 il y a 2 matchs. Messieurs, on a également Olivier Saragaglia qui est en pleine discussion avec ses adjoints. On a l'impression que le coach Daniel n'arrive pas à trouver la solution pour le moment. Nous aussi, on a cette impression pour le moment. Oui, peut-être passer à 3 derrière et faire monter un joueur au milieu de terrain. Il a déjà 3 attaquants. Kevin Ramalingam, Bekeshi qui peuvent eux, sur la moindre occasion, se procurer. En tout cas, ils sont plus hauts dans l'envie. Ils y sont, les Sedanais. Ça, c'est très bien joué. Précis, avec de la finesse. Kevin Collin pour Raphaël Calvé. Et la sortie de balle de Kevin Fortuné, accroché. C'est dommage, il s'en veut, mais c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui commet cette faute. C'est Kevin Collin qui a retenu Fortuné. Allez, il faut donner devant. Après, c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit, vraiment, à ces joueurs de Sedan. Il y a de tels joueurs et de tels noms dans cette équipe de Châteauroux qui a une différence logique. Superbe, François Mendy, le contrôle, Nolan Roux. Hop, la petite louche vers Sofiane Daham. François Mendy, chassé par Matondo. Attention, il est sorti. Matondo. Ouais, il est passé Thibaut Vargas. Le centre est bon vers Robinet, ça revient sur Dero. La frappe de Dero, ouais, encore une fois déviée. Et il me semble que c'est une parade de Geoffrey Lambet. J'avais une petite hésitation entre Lambet ou son défenseur juste devant. C'est le défenseur qui tacle. Alors là, c'est Lambet, aucun doute. Et non, c'est lui. C'est lui. Comment je peux douter de lui? Superbe, Geoffrey Lambet. Regardez cette main droite là, bien placée. Il a des appuis d'une tonicité incroyable. Et le corner pour Fortuné. Deuxième, voire troisième poteau. Ça revient sur Mbonné. Attention, il est traite ce coup franc, ce corner. Et c'est les 2 défenseurs centraux, la Sanganté et Mbonné, qui sont en train de s'amuser pour obtenir ce nouveau corner. Le contre de Bellage. Et Gaston Petit qui aimerait bien voir un but dans le jeu pour Châteauroux. Ouais, ils sont très vigilants. Quand ils sortent comme ça, les défenseurs Castelroussin, il y a encore du monde derrière. Très belle organisation. Avec Dero Aldop qui coulisse bien, avec Sofiane Daham qui fait son match à la récupération. Et de par son placement très intéressant, il est vigilant. Il empêche toute intrusion. Kevin Fortuné, bien frappé. Il y a une énorme densité de joueurs. Et l'impuissance des Sedanais qui n'arrivent pas à contrer. Je ne sais pas si vous avez vu les gestes de Kevin Fortuné là, qui est en train de mettre un peu d'ambiance avec le public. Oula. Il faut encore qu'il
se règle un petit peu. Kevin Fortuné. Il n'y a que des défenseurs là, attention. Et toujours au passant Ganté pour venir fermer là au deuxième poteau. Ramalingom, dos au jeu. Ah, il faut le conserver ce ballon. Il est jouable quand même. C'est jouable pour Kevin Fortuné, évidemment, qui a tout le loisir de contrôler, de se retourner et d'attendre, surtout, l'arrivée de Vincent Pires et de Nadir Belhadj. On va tenter une Ronaldinho, une virgule. Ouais, une virgule, alors il y a eu le vir, il n'y a pas eu le gul. Ouais, exactement. Erreur de ponctuation. Et monsieur, beaucoup de changements là à venir tout de suite dans la rencontre. Déjà côté de Châteauroux, on a Gilles Sunu qui va rentrer à la place de Nolan Roux. Et côté Sedan, on a Yalaoui qui va rentrer et Dachour aussi qui va rentrer. Donc pas mal de changements là tout de suite. L'expérience de Dachour et les applaudissements pour Nolan Roux. Toujours pas de but pour lui. Très applaudi Nolan Roux. Et vous vous rendez compte, Zizek, faire sortir Nolan Roux, faire rentrer Gilles Sunu. Si ça, c'est pas un effectif de qualité. Et donc l'entrée d'Aziz Dachour à la place de Glenn Matondo. Très intéressant, Dachour qui n'est pas jeune, mais alors il sait jouer au football. Aziz Dachour. Le voici, Aziz Dachour à la place donc de Matondo. Tout de suite, il va parler à tout le monde, ça, c'est le patron. Répertoire assez large pour la fanfare. Allez, Bekeshi avec Ramalingom pour se retourner et servir Kevin Collin. Et la montée de Nadir Belhadj, le bon centre de Belhadj, là juste entre Paul Delecroix et ses défenseurs. Un petit peu trop profond. Alors quand vous avez Nadir Belhadj sur un côté, vous avez tendance à attendre la livraison. Et de temps en temps, il faut anticiper, plonger. Et messieurs, Jonathan Mexique qui a réalisé un gros match aujourd'hui est sur le banc, mais avec une poche de glace, donc à surveiller du côté de Châteauroux. Effectivement, ça peut avoir son importance dans les jours à venir. Gilles Sunu pour entrer sur son pied droit, la frappe de Sunu. On peut même plus s'enflammer sur les frappes de Châteauroux. On sait que Lambert va faire un arrêt, sauf sur penalty. Il est d'une régularité incroyable. D'un état d'esprit réprochable, c'est un vrai professionnel, c'est un comportement de joueur professionnel qui travaille beaucoup aux entraînements et qui porte haut les couleurs de Sedan. Ramalingom avec Kevin Collin et monsieur Zolota arrête le jeu. Là voici l'image de la poche de glace sur le genou gauche de Ferry Ngoma. Fofana avec Yalaoui, l'entrant qui peut servir Dachour. Les deux entrants pour le troisième entrant. C'est Ramalingom qui a pu éliminer Mbonné. Ce ballon est sorti. C'est sorti. De peu, mais on l'a vu. Exactement, parce que alors lui, quand il se retrouve comme ça dans le sens du but, il est très rapide, véloce. Qu'est-ce qu'il va nous faire de la croix? Il va nous faire une passe entre les deux verres. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur les Castelroussins. À la 89e. Et regardez Marco Simone, le geste, non, envoie-nous ce ballon loin devant. Et le chrono qui tourne, et Châteauroux qui la tient, sa victoire. Les Sedanais auront tout tenté pour se créer une vraie occasion. Pas facile face à l'excellente défense de Châteauroux. Ils ont pour le moment encore
maîtriser le milieu de terrain, les Castelroussins. Première mi-temps, c'était très bien fait, c'était très propre. Et en deuxième mi-temps, les appuis, Kevin Fortuné sur le côté, Ferry Sangoma, puis maintenant François Mendy ont joué le jeu. Aldom Dero, tranquille, avec Mbonné, Mbeng. Et puis là, c'est plus facile de passer le premier rideau, même s'ils sont très nombreux, mais après, ça manque du monde et voilà. La projection d'Aldom Dero, servi. Il ne faut pas être nonchalant, Aldom Dero, il doit rester debout, gagner ce duel. Raphaël Calvé, lui, n'a rien lâché. Il est passé devant le Malien. Et Gilles Sounou. Ça fait du bien, cette maîtrise de ce ballon, cette possession. Sounou avec Dero pour retrouver le Togolais. Oh, bravo. Oh, bien joué Kevin Fortuné qui peut accélérer, peut-être rentrer dans la surface. Kevin Fortuné, les passements de jambes. Il est passé, mais il a poussé un petit peu loin son ballon. Ouais, Et messieurs, nous aurons le droit à 4 minutes de temps additionnel. Intéressant, 4 minutes encore. Oui, pourtant il prend l'information. Kevin Fortuné, il aurait dû aller chercher les attaquants dans la surface de réparation. Bien joué François Mendy avec Kevin Fortuné qui est un peu partout maintenant. Il a laissé le côté gauche à Gilles Sounou. Et on le retrouve. L'ancien Angevin notamment. Mbengue, Sounou. Face à Raphaël Calvé, il est passé. Et Mbengue qui peut rentrer. En faute encore de Raphaël Calvé. Il en aura fait quelques-unes des petites fautes pour couper le jeu. Ouais. Mais là, c'était, il fallait laisser jouer. Il y avait du soutien derrière. Il revient vers son camp. Il n'a pas besoin de faire une faute. Il est sur le reculoir. Et ça, c'est aussi de la frustration. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu les Sedanais en possession de ce ballon. La maîtrise des hommes de Marco Simone, que l'on a aperçu là debout dans sa zone technique, a donné les dernières consignes. Et la conservation est bonne. Thibaut Vargas pour adresser ce centre. Très bon ballon match, contré. de Thibaut Vargas qui tergiverse pas, qui a la chance de se retrouver face au jeu, qui prend de la vitesse et en première intention qui aime aller centrer. La dernière recrue de Châteauroux, prêtée l'an dernier au club, on l'a dit par Montpellier, il avait fait une belle saison, montré de belles choses en Ligue 2 malgré la dernière place. Et là il est revenu définitivement à Châteauroux et il conserve encore ce ballon. C'est lui qui accent italien de Marco Simone. Part de loin, Bekichi. Ayari, c'est bien joué. Et le crochet, le coup franc. Pour cette faute sur Dachour. Il faut attendre tout le monde et cette fois s'appliquer parce que sur les coups de pied arrêtés, ils n'ont pas réussi à être spécialement dangereux. Dachour, il va le garder. Pour lui, ce coup franc, Nadir Belhadj, il a bien envie de le frapper aussi. Oui, ils peuvent le jouer à deux, ils peuvent progresser à deux. Et tactiquement, situation assez particulière où on n'est pas du tout étalé là sur la largeur du terrain. On est tous il faut trouver comme une boule. Le point de pénalty, c'est bien fait. Et il est très bien tiré. Et le ballon qui revient. La parade splendide de Paul Delecroix. Quelle vitesse il est allé au sol. C'était la seule occasion des Sedanais dans cette partie. 93e minute. Et là, la parade de Delecroix. Il vaut tous les arrêts de Lambert. Franchement, celle-là, parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, négocier. Il a été concentré et aller chercher cette parade à la 94e minute. Incroyable. Et ce ballon qui revient à la tête. Et c'est Jérémy Bekeshi qui, au bout du temps additionnel, vient permettre à ces Sedanais valeureux qui n'ont rien lâché, qui ont eu le mérite d'y croire. Mais ce but va-t-il être refusé? Que se passe-t-il? Non, il y a but. Ils sont rentrés sur le terrain. La provocation des
des remplaçants qui sont rentrés sur le terrain, hors jeu. Non, il est validé ce but, il est validé, mais c'est une situation un peu étrange. Emmanuel Faye au bord du terrain, que se passe-t-il? Alors ça va un petit peu vite dans tous les sens. Tout d'abord, il y a eu un carton jaune justement parce que les joueurs de Sedan sont rentrés pour chambrer un peu les joueurs de Châteauroux. Et de l'autre côté, il y a aussi une petite altercation entre le gardien de Sedan et un joueur de Châteauroux. Peut-être un peu de chambrage dans cette fin de partie. On l'a assez dit, hein, Théo, ses facultés. 2 occasions en 1 minute. Et là, c'est très mal défendu. Tous arrêtés, défenseurs, passivité totale. Et Jérémy Bekeshi tout seul, donc, pour venir placer cette tête et marquer. C'est important, son 3e but de la saison. Lui qui avait marqué contre Annecy et Bastia. Le but, évidemment, est bien validé. Et monsieur, à noter aussi que tous les joueurs de Sedan sont venus voir leur coach après le but. On a senti vraiment un soulagement et ils voulaient lui faire plaisir. Ah non, oui, parce qu'on sait aussi, pour rappeler l'histoire, que ça tient forcément à cœur au cœur d'Olivier Saragaglia, de venir faire un résultat ici à Gaston Petit. Lui qui a été viré de la Berrichonne de Châteauroux en janvier dernier. Alors c'était par l'ancienne direction, mais il a passé 8 ans de sa vie ici, 3 ans en tant que joueur, 5 ans en tant qu'adjoint. Et là il revient à Sedan dans la peau de l'entraîneur numéro 1. Il y avait ce petit parfum de revanche, hein. Il s'en est pas vraiment caché à votre micro en avant-match, Emmanuel Faye. Et là il revient et il arrache ce nul. Ce nul est donc validé, 1 but partout. Sedan qui, sans avoir eu de vraies occasions pendant 90 minutes, eh bien, a profité du temps additionnel pour revenir à 1 but partout. Châteauroux n'a pas su inscrire ce 2e but. Oui, ils peuvent sans vouloir ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est un mauvais comportement défensif, hein. Ils se sont vus beaux, le match terminé. Et tant que le match n'est pas sifflé, surtout sur un corner, comment les défenseurs ont pu laisser Bekeshi seul dans les 6 mètres et prendre ce ballon de la tête à bout portant. Et Marco Simonet, incrédule sur la pelouse de Gaston Petit. Tout allait bien pour lui et le foot. Un match, c'est plus de 90 minutes. Voilà la déception donc sur le visage de l'Italien. Châteauroux qui ne réalise pas donc la bonne opération et Sedan qui reste invaincu. 6e match, enfin invaincu. Sur 6e match sans défaite pour Sedan qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison. Voilà, on se quitte avec ces images. Ce match nul 1 partout entre Châteauroux et Sedan. Vous restez sur Canal Plus Sport parce que dans quelques instants c'est la Première Ligue. Crystal Palace Brighton autour donc de Nicolas Touriol. Et puis ne manquez pas surtout demain, très important, le rendez-vous avec le match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Ce sera sur Canal. Voilà, excellente soirée foot à tous sur les antennes de Canal Plus Sport. Merci beaucoup Zizek, à bientôt.